3 règles d'or pour faire en sorte que votre premier investissement soit un pur succès. Salut les investisseurs intelligents, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 critères que vous devez impérativement respecter si vous voulez faire en sorte que votre premier investissement immobilier soit un véritable succès. La première chose que je vous recommande très fortement de respecter, c'est de faire en sorte que votre investissement locatif ne touche en rien vos finances personnelles. C'est-à-dire que vous ne devez pas dégrader votre capacité d'endettement avec un mauvais investissement. Je prends un exemple très simple. Si vous achetez un bien qui va vous coûter 1 000 € par mois de crédit, capital, assurance, intérêt inclus, s'il vous coûte 1 000 € de crédit par mois pendant 25 ans, mais que celui-ci vous rapporte 800 € hors charge de loyer mensuel, eh bien cela veut dire que vous allez avoir un effort d'épargne de 200 € à faire mensuellement et ce pendant les 25 prochaines années. Une règle fondamentale pour respecter parfaitement ce que l'on appelle l'autofinancement, c'est le respect de la fameuse règle des 70%. Les 70%, c'est quoi? Ça veut dire que si vous percevez 1 000 € de loyer hors charge mensuellement, vous ne devez pas avoir plus de 700 €, donc 70% de 1 000 €. Vous ne devez pas avoir plus de 700 € à rembourser à la banque mensuellement. Pourquoi ce calcul? Eh bien, c'est le calcul des banques. La banque sait très bien que lorsque vous allez percevoir 1 000 € hors charge de loyer, il y aura environ 30%, 300 € dans l'exemple que nous venons de prendre, 300 € qui vont partir en taxes foncières, en charges de copropriété, en taxes sur les locaux vacants, parce que la taxe d'habitation sera à payer par le locataire occupant, et en différents frais annexes, frais d'assurance, gestion locative, etc. Il sait bien que les 1 000 € hors charge que vous allez percevoir, vous n'allez pas les avoir complètement sur votre compte en banque. Ou en tout cas, ils vont transiter via votre compte en banque et vont subir un filtre fiscal avec notamment différentes fiscalités comme la fiscalité sur les logements nus ou encore la fiscalité sur les logements meublés. Mais ce n'est pas ici le sujet de cette vidéo. On pourra tout à fait faire une autre vidéo qui ne parle que de fiscalité parce que la fiscalité, vous le savez comme moi, c'est un point qui est excessivement important. Je profite de ce point-là pour attirer votre attention sur le point suivant. C'est que le banquier, lorsque vous allez le solliciter pour lui demander un crédit, vous allez devoir lui donner vos 3 derniers relevés de compte. Sur vos 3 derniers relevés de compte, si vous me les donnez, je vais voir à peu près tout ce qui se passe dans votre vie. Je sais si vous allez à McDo 2 fois par jour, je sais où vous faites vos courses, je sais combien vous retirez au distributeur automatique de billets et à quelle fréquence. Je peux lire dans vous comme une voyante lirait dans une boule de cristal. Vous devez donc faire attention à vous maintenir en très bonne santé financière. Et la meilleure chose que je puisse vous conseiller ici dans cette vidéo, c'est que si par exemple vous touchez 2 000 € par mois, eh bien, dès le lendemain où vous recevez votre salaire, vous devez virer 5 ou 10% sur un livret d'épargne, sur un contrat d'assurance vie, bref, sur un modèle financier qui sera un petit peu moins liquide et qui va montrer à la banque que oui, Monsieur Dupont que j'ai en face de moi, il a bien fait d'écouter les conseils de Monsieur Rodolphe parce qu'il se paye en premier et aujourd'hui, ça fait 3, 4, 5 ans qu'il fait ça, eh bien, il a un petit pactole de côté parce qu'il a su économiser en bon père de famille et aujourd'hui, non seulement il me présente un projet qui est solide, en plus il a de l'épargne, il n'a pas de crédit à la consommation pour une télévision, il vient simplement me demander un crédit pour un investissement qui va lui rapporter bien plus que la mensualité de crédit qu'il va devoir payer pendant les 25 prochaines années. Deuxième point, et c'est très important, l'appartement que vous allez acheter, vous devez pouvoir y vivre. C'est un point qui est capital. Si la réponse est négative à la question « Est-ce que je pourrais moi-même vivre dans ce logement? Est-ce que je pourrais y loger ma maman? Est-ce que je pourrais y loger mes enfants? Éventuellement y loger ma belle-mère ?» Je plaisante, hein, j'aime beaucoup ma belle-mère, c'est l'une de mes plus grandes fans. Hashtag Laurence. Quoi qu'il arrive, vous devez impérativement, si vous êtes un véritable investisseur intelligent, vous devez faire attention à ne pas faire une opération de marchand de sommeil. Parce que si vous achetez un bien qui vaut 30 000 €, dans lequel vous allez mettre un locataire à l'intérieur qui va vous payer 600 € de loyer, dont 590 seront payés par la CAF, dites-vous bien qu'un jour, la CAF elle va s'arrêter et le locataire en place n'aura jamais les moyens de continuer à payer 600 € par mois. Vous risquez de retrouver un appartement qui ne sera pas en bon état,
qui va se revendre très peu cher, que vous allez potentiellement mettre beaucoup de biens à vendre et vous ne serez en aucun cas couronné de succès puisque vous serez couronné de la couronne en bois des marchands de biens. Vous devez donc faire très attention à ça. Donc si la réponse à la question « Est-ce que je peux vivre dans ce logement ?» est non, vous devez, en tant qu'investisseur intelligent, tourner les talons et vous focaliser, consacrer votre temps qui est votre bien le plus précieux sur la recherche de biens qui correspondent à vos critères de vie, à vos standards. Troisième point que vous devez impérativement respecter, vous devez vous assurer qu'il y a une véritable demande sur le marché locatif pour le type de bien que vous souhaitez acquérir. Admettons que vous choisissez d'investir dans une ville lambda, il y a 1000 T2 disponibles à la location dans cette ville-là, mais il n'y a que 200 locataires qui cherchent à louer des T2 dans cette ville-là. Cela veut dire qu'il y a 800 logements vacants potentiellement. Je grossis les chiffres, excusez-moi, je suis un petit peu marseillais sur les bords, mais vous devez quand même faire attention à ça parce qu'il n'y a rien de pire qu'un logement qui ne se loue pas. Et si vous achetez un bien pour lequel il n'y a absolument aucune demande, vous allez vous faire avoir et vous allez vous faire avoir comme Fabien a failli l'être. Fabien, c'est l'un de mes élèves qui m'a raconté il y a 2 jours de cela qu'un agent immobilier lui avait fait visiter un immeuble dans lequel je possède 2 appartements. Il m'a dit « Rodolphe, j'ai réussi à trouver un investissement pépite, un investissement dans lequel toi-même tu possèdes 2 appartements. C'est un immeuble situé 22 rue Fayard ou Fraya, je ne sais plus exactement, à Marseille. » Je lui ai dit « Fabien, on arrête tout de suite. Je ne possède aucun appartement dans le 2e arrondissement de Marseille. Ce qu'il t'a fait, cet agent immobilier, c'est de l'enfumage complet. Donc, soyez bien vigilants. Le conseil, j'ai répondu à Fabien, mais je vous le donne également à vous tous, c'est que vous êtes le responsable de votre projet. C'est à vous de vérifier qu'il y a un véritable besoin. Donc, si jamais un agent immobilier vous raconte que je possède un immeuble ou un appartement dans un immeuble au 33 rue Victor Hugo, avant de valider ces propos, vous me faites un mail, vous me demandez si c'est vrai ou faux et je vous le dirai en toute transparence. Mais faites attention à ça parce qu'un agent immobilier, il peut voir que la personne en face de lui est peut-être un peu naïve. Il va se dire « je vais dire que Monsieur Rodolphe possède un appartement ici ». De toute façon, ce n'est pas vérifiable puisque ce n'est pas moi qui possède mes biens, ce sont des SCI ou des SAS. Donc, l'agent immobilier peut vous dire n'importe quoi, ce n'est pas vérifiable. Donc, faites attention à vous. Une fois de plus, vous êtes le responsable de votre projet. Il n'y a que vous qui puissiez vérifier pour vous-même la solvabilité de l'opération que vous souhaitez faire. Chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en totalité. Prenez plaisir à rédiger des questions, des commentaires sous cette vidéo. Vous savez, si vous êtes un fidèle de la chaîne, que je réponds à absolument tous les commentaires et à toutes les questions que vous me posez. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Likez-la si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Quoi qu'il arrive, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!